Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono, l'agenda, votre rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée. On va vous présenter les principaux événements sportifs du week-end dans le département et on va parler boxe ce soir avec nos deux invités du club de Sallertaine, le Vendée, Sallertaine Boxe, avec Christophe Esnault, le président. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Albert Charon. Bonsoir. Bonsoir. Prévôt du club. Alors prévôt, on va peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la boxe, c'est un terme propre à la boxe. Spécifique à la boxe anglaise, c'est simplement l'entraîneur. Voilà, l'entraîneur du club. L'entraîneur du club. Et dans quelques instants, vous nous parlerez d'un grand événement que vous allez organiser ce week-end à Challans. Mais avant cela, on va revenir sur l'actualité sportive et le basket notamment, puisqu'on jouait ce mercredi soir à La Roche-sur-Yon, la 21e journée de Ligue féminine. Le RVBC était opposé à Landerneau à la Halle des Sports des Oudéry. Objectif pour les Tigresses de La Roche, conserver la 6e place, synonyme de qualification en Eurocup. Les Lyonnaises qui virent en tête à l'issue du premier quart-temps, 21-17. Le deuxième quart-temps, en revanche, est à l'avantage de Landerneau. Les Bretonnes dominent cette deuxième période et passent devant au tableau d'affichage et elles mènent de 6 points à la mi-temps, 43-37. Au retour des vestiaires, les Finistériennes restent sur leur lancée et creusent l'écart. 12 points d'avance à la 22e minute, 49-37. C'est à partir de ce moment qu'on assiste à la réaction lyonnaise. Le RVBC réduit progressivement l'écart et réussit à repasser devant à la fin du troisième quart-temps. Ornella Bancolé et ses coéquipières mènent alors 56-55. La domination est de nouveau du côté de La Roche dans le quatrième quart-temps. Landerneau est un cran en dessous et le RVBC s'impose finalement de 10 points, 79-69, avec notamment 16 points pour Tiffany Clark, 16 points pour Mosqueda Lewis et 15 points pour Ornella Bancolé. On va regarder le classement de cette ligue féminine avec donc cette 11e victoire de La Roche qui permet au RVBC d'être assuré de terminer à la 6e place puisque les Lyonnaises sont à 2 victoires de Angers, et 2 victoires de plus qu'Angers et 2 victoires de moins que Charleville-Mézières, 5e. Et Charleville, justement, c'est le prochain adversaire des Lyonnaises. Ce sera le dernier match de la saison régulière qui opposera donc le RVBC aux Flammes Carolo ce samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry. Un match que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée. Nous nous retrouverons à partir de 19h45 pour ce dernier rendez-vous avant les playoffs. Autre événement basket également ce vendredi soir, ce sera en National 1 masculine. Dans le groupe C, dernier match de la saison avec Challans face à Kaisersberg. Alors on avait annoncé un peu rapidement que Challans était maintenu en N1, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Il y a un cas de figure qui ferait descendre Challans. Ce serait donc une défaite ce vendredi soir. Et en même temps les victoires de Dax et du Centre Fédéral. En tout cas, une victoire de Challans leur assurerait le maintien. Donc match très important encore ce vendredi soir à la salle Michel Vrignot. Et donc, autre événement à Challans. Samedi, cette fois, à la salle Pierre de Coubertin de 9h à 20h, c'est l'Open de France de kickboxing light et de boxe anglaise Assaut, donc organisé par le club de boxe de Sallertaine. Eh bien, messieurs, vous allez nous présenter tout ça, Christophe Esnault en tant que président. Qu'est-ce qui va se passer samedi à Challans? Peut-être présenter justement ces deux disciplines, kickboxing light et boxe anglaise Assaut. Oui, donc samedi à Challans, donc, ça va être le premier Open de France organisé donc, par le Vendée Sallertaine Boxe en partenariat avec la FSGT, donc la Fédération Sportive Gymnique du Travail. Donc le but de cet Open, c'est de réunir des boxeurs de kickboxing, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ou de boxe anglaise venus de toutes les régions de France, donc région PACA, Nord Grand Est, Bretagne. Donc, on va dire, toute la France va être représentée au niveau des régions. Aussi, voilà. Pays de la Loire. Pays de la Loire aussi. Et bien sûr Vendée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle kickboxing light? Alors, je vais prendre la parole. La kickboxing light, la boxe éducative d'assaut, c'est de la touche. La seule différence, la technique, la fluidité, la compétition reste la même. La seule différence, c'est on touche. Donc, c'est pas de coups violents. Pas de coups violents. Le but, c'est surtout ne pas nuire à son adversaire. Mais ça reste très attrayant et puis techniquement, c'est bien. Donc, boxe anglaise Assaut, c'est le même principe. Même principe, toucher sans se faire toucher, mais avec les techniques boxe. Par contre, la tranche d'âge, on va avoir des compétiteurs de 8 ans jusqu'à 52 ans que j'y participe. Donc ça va représenter combien de personnes, combien de combats? Alors, ça fait 40 combats, normalement. S'il a pesé, donc ça fait 80 compétiteurs. Sachant que samedi, il y a la pesée. J'espère que tout le monde sera au poids. Et logiquement, voilà. D'accord.
Alors, quand on parle d'Open de France, donc c'est pas un championnat de France, qu'est-ce que c'est comme type de compétition en fait? C'est pas un championnat de France, c'est juste un Open. Donc ça réunit différents compétiteurs de différents clubs de France qui s'affrontent sur un ring en boxe anglaise et tatami pour le kickboxing. Voilà, avec une récompense, un challenge et autres. Qui annonce aussi le championnat de France dans la fédération FFGT qui sera dans 2 mois. D'accord. Alors, peut-être rappeler un peu les particularités du kickboxing. Bon, la boxe anglaise, On connaît la boxe anglaise, la facile. boxe classique, Que les plus points. développée, Par que les contre, points. première phalange, tête tacorpienne uniquement. Et le kickboxing, pareil, avec les pieds. Par contre, pas de coups au-dessous des genoux. Et pas de coups sautés. Voilà. Par contre, pas de coude, pas de genoux. Hein. C'est poing et pied. Avec la présence d'un invité d'honneur, Aurélien Duarte, septuple champion du monde, si vous pouvez en dire quelques mots. Alors je vais laisser Albert qui le connaît mieux que moi, Aurélien. C'est vrai qu'il nous fait, ce que je peux dire, c'est qu'il nous fait le plaisir à titre honorifique de venir nous voir. Pour nous, c'est vrai que c'est un exemple, tant au niveau du sport qu'au niveau humain. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est coach sportif, qui donne beaucoup dans le sport santé et beaucoup aux jeunes. Après, je vais laisser Albert continuer. C'est du hasard ou de la chance, on ne sait pas. Voilà. Dans notre club, en fin de compte, on est déjà un club de boxe anglaise. On est venu au kickboxing parce que il y a Tony Lemével, que j'ai connu l'été dernier. Et après, il voulait venir faire de la boxe. J'ai dit, mais si tu es les 3 fois champion de France en kickboxing déjà, donc j'ai dit, on peut développer l'option kickboxing. Et puis, comme il connaissait déjà, c'est un ancien élève à Duarte, donc le contact était très rapide. Et puis lui, normalement, on devait l'inviter, à vrai dire, en octobre pour les 10 ans du club. D'accord. Parce que le club a été créé en 2012. le 10 août. Et ça s'est fait que, en fin de compte, on a dit, mais kickboxing, première Open de France, FFGT, pourquoi pas? Donc on l'a rappelé, comme il est très pris, parce qu'il est aussi conférencier, en plus de coach, on s'est rappelé, il nous a dit, Banco, il vient. Donc voilà. C'est bien pour les gamins, faire des photos, signatures, et puis voilà, il y a des valeurs derrière. Voilà, on a de la chance dans notre sport, justement, à travers les valeurs comme le respect, surtout le respect, la boxe, c'est vrai que ça se dit toujours, c'est une grande famille. Et tous les ans, on organise un tournoi de boxe éducatif d'assaut, donc que des jeunes qui ont fait zéro assaut, c'est leur premier assaut. Et on a toujours la chance d'avoir un champion ou une championne du monde qui viennent gracieusement nous voir. Très bien. Eh bien, on continuera par les box et on s'intéressera aux autres activités du club de Saint-Étienne, donc qui fête ses 10 ans cette année. Donc on y reviendra dans quelques instants. Mais un mot de football maintenant, avec la fin d'un cycle du côté des Herbiers. Il y a quelques jours, le président Michel Landreau annonçait qu'il passait la main à un nouveau président, Dominique Vincendo. Et ce mardi, on a appris que Stéphane Mazala ne sera plus l'entraîneur du VHF la saison prochaine. Le comité de pilotage du club n'a pas renouvelé le contrat du technicien herbretais qui arrivait à échéance. Stéphane Mazala a dirigé l'équipe première des Herbiers pendant 6 saisons, avec bien sûr en fait marquant cette épopée en Coupe de France en 2018 et cette finale au Stade de France face au Paris Saint-Germain. Je vous propose d'écouter Michel Landreau, qui est encore président pour quelques semaines, et Stéphane Mazala. Je vais d'abord remercier Stéphane pour la qualité des 6 années qu'on a passées ensemble, des échanges que l'on a eus, des parcours, des joies, des déceptions. Mais c'était un bon moment avec lui et voilà, je le remercie déjà de tout ça. J'ai passé de très bons moments avec Stéphane, hormis la Coupe de France, la déception d'être descendu, on l'a partagé, ça n'a pas été facile. On a raté de très peu la remontée, 2 années Covid, on n'a pas atteint notre objectif qui était de remonter en national, mais voilà, on est de passage dans les clubs, l'aventure du VHF continue et c'est ça le plus important. J'avais des conditions, mais je serais resté avec grand plaisir aux Herbiers, voilà. Mais j'avais quand même des conditions pour que le club se remette en ordre de marche et qu'on rejoue le haut de tableau, quoi. Ça a été difficile cette année de jouer le maintien, voilà, mais très simplement, très sereinement, je pense que la routine avec le temps n'est jamais bon, ni pour un club, ni pour un coach. Donc très sereinement, très tranquillement, j'ai envie de dire,
nos chemins vont se séparer, mais voilà, c'est que du bonheur. J'ai appris beaucoup. On a vécu une aventure incroyable. Voilà, ce club sera à tout jamais dans mon cœur, ça c'est une certitude. Maintenant, je mets quand même un point d'honneur parce qu'il nous manque encore quelques points. Hein, et c'est très important de se maintenir en National 2. Donc voilà, on est en focus avec le staff sur le match de demain contre le SCO d'Angers. Et oui, justement, le VHF qui joue ce vendredi soir à domicile face à la réserve du SCO d'Angers. Il manque encore des points pour être assuré du maintien en National 2. Le VHF qui reste sur 2 défaites. Angers est 12e au classement et donc coup d'envoi du match à 19h au stade Massabielle. Football toujours ce week-end avec un tournoi féminin du côté des Sables d'Olonne, la Sovem Femme Cup. C'est du foot à 8. Il y aura 60 équipes avec des joueuses des catégories U11 jusqu'à senior. C'est organisé par le FC Olonne Château. Il y aura du handball également ce week-end avec la 20e journée de National 1 masculine. Et match important pour Pouzauges face à Granville. Les Pouzaugais qui sont 9e avec 2 points d'avance sur Granville qui est 10e et premier relégable. On jouera également en National 1 féminine de handball la 24e journée avec La Roche-sur-Yon 3e au classement qui accueille Chambray 6e. Au match aller, Chambray s'était imposé 34-30. En National 3 masculine, le Slam se déplace au Mans. Et puis 16e journée de National 1 élite de ring hockey avec la Vendéenne qui se déplace du côté de Nantes et le Poiré-sur-Vie 6e au classement accueille Ergué-Gabéric 11e. Ce sera à partir de 20h30 à la salle de la Montparière. Et au Poiré-sur-Vie aussi, au Poiré Roller, c'est la fin d'un cycle avec le départ à la fin de la saison de l'entraîneur Marc Salicru, entraîneur espagnol arrivé au club en 2011 en tant que joueur et entraîneur. Il a fait monter l'équipe première en N2 puis en N1. Après une redescente en N2, il a réussi à retrouver l'élite la saison suivante en 2019. Et depuis, le Poiré est installé en National 1 et a participé cette année pour la première fois à la Coupe d'Europe. On revient à la boxe avec nos deux invités, Christophe Esnault et Albert Charon, président et prévôt du club de boxe de Sallertaine, avec donc l'Open de France, on le rappelle, samedi à la salle Pierre de Coubertin à Challans de 9h à 20h, avec du kickboxing light et de la boxe anglaise en assaut. 80 boxeurs seront réunis avec donc Aurélien Duarte, septuple champion du monde. Comment se porte le club? Donc on a dit qu'il avait fêté ses 10 ans. On en est où en termes de licenciés, de développement? Comment ça se passe? Le club se porte très bien aujourd'hui, on va dire. Oui, il se porte très bien. On a réussi à passer, on va dire, ces 2 années de Covid en termes de licenciés, ce qui nous a permis aussi de récupérer une grosse partie de nos adhérents. C'est que l'année dernière, nous avons décidé que tous les adhérents qui avaient payé la licence N-1 en n'ayant fait que 2 mois de sport ne payaient pas leur licence. D'accord. C'était offert par le club, sachant que voilà, on a pris sur nos réserves. Donc, parce que le club justement se portait bien. Aujourd'hui, nous sommes bien structurés. Nous avons un bureau complet comme une entreprise. C'est géré d'ailleurs comme une entreprise. Nous avons 3 coachs, nous avons une secrétaire, une assistante secrétaire, une comptable, une responsable pour les manifestations. Ce qui nous manque juste aujourd'hui, je dirais, pour continuer le développement du club, qui reste le premier club de Vendée. Nous sommes dans les 10 premiers clubs des Pays de Loire. C'est... Oui, sur 38. Ouais, sur 38, oui, sur 38 clubs dans les Pays de Loire. C'est avoir plus d'aide pour pouvoir avoir un coach à temps complet. Aujourd'hui, nous savons que 3 entraînements par semaine. On a le potentiel en boxe anglaise, en kickboxing, 2 entraînements par semaine. On fait aussi de l'aérobox le lundi soir. Nous avons une fois par mois aussi de l'handibox. Nous accueillons depuis 10 ans. Nous avons un responsable d'ailleurs handibox. Ouais. Beaucoup avec le club de l'ADAPI de Challans. D'accord. Voilà. Qui viennent une fois par mois. Ouais. Qui viennent une fois par mois, oui. Et d'ailleurs, nos boxeurs, tout le monde est mélangé. Alors là, c'est génial. Ouais, j'en souris parce que c'est vrai que c'est un sport vraiment de partage, d'échange. Et on est reconnu, je pense, pour ça, parce qu'on atteint en moyenne, avant Covid, plus de 100 adhérents tous les ans. Cette année, on a descendu un petit peu, mais on remonte. Je vois cette année, au niveau jeune, on a plus de 20 jeunes qui se sont inscrits nouveaux, 20 jeunes nouveaux. 45, ouais, donc j'en reviens, voilà, où on parle beaucoup de sport santé, et on s'est bien rendu compte pendant ces périodes de Covid, le manque qu'il y a eu au niveau des... On va dire au niveau des jeunes, des adultes, enfin de tout le monde. Donc voilà, nous sommes enthousiastes, ça continue, on évolue et
on espère qu'on pourra un jour avoir notre propre salle et un coach à temps complet. Et avec cette volonté de développer la boxe pour tous les publics, hein. Vous parliez d'e-box, un développement aussi de la boxe féminine, hein. Et donc il y a de la boxe féminine, vous parliez de l'aérobox, il y a le cardio-boxing, la boxe loisir, et puis vous faites une journée depuis plusieurs années, une journée dédiée à la boxe féminine pour attirer les femmes à la boxe. Même 2 journées, on fait la journée femmes oser la boxe, donc c'est une initiation, on fait venir en général justement des vedettes ou des gens assez connus dans ce milieu. On a eu Motte Morin qui était champion du monde, on a eu Stéphane Cazot qui était champion d'Europe, donc ça attire aussi. Puis c'est une façon aussi de tourner, hein. Les gens qui ne connaissent pas la boxe, parce qu'on connaît la boxe uniquement sur le côté sang dans le ring, alors qu'il y a une autre facette. Voilà, nous, la plupart du public qu'on a, c'est pas des publics qui font la compétition, hein. On est un club on est un club familial. Ça marche en compétition, mais il y a autre chose. Et alors l'aérobox, qu'est-ce que c'est? Parce que l'aérobox, c'est tout simple, c'est du fitness qu'on associe à de la gestuelle de boxe en musique. Donc on fait tout, corde à sauter, crochet, uppercut, bras avant, bras arrière, les pompes, on fait vraiment de tout. Donc au début, c'est vrai que quand on a lancé l'activité, on ne savait pas trop, donc parce qu'il faut se former. Donc j'ai été formé à l'aérobox, mais tout de suite ça a décollé et ça marche. La preuve, on s'exporte. Maintenant, je donne des cours d'aérobox au club de judo de Compiègne. D'accord. Donc voilà. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Je tiens à souligner quand même, on est le premier club d'épée de la Loire de la Fédération française de boxe anglaise en parité. Voilà. D'accord. En majorité en parité. Dans l'aérobox. Majorité de femmes. Majorité de femmes, et il y a de plus en plus de garçons qui viennent, même nos amateurs, parce que c'est très cardio. Nos amateurs qui sont habitués à un rythme, on va dire, plus soutenu que l'aérobox, ils aiment bien y aller aussi. Ouais. Très bien. On va continuer avec les autres rendez-vous sportifs du week-end. Et il y aura du rugby dimanche au Sable en Fédéral 3, les 32e de finale. Allez, les Sables d'Olonne pour la première fois qui accèdent aux phases finales de Fédéral 3 face à Versailles qui a terminé premier de sa poule dans la phase régulière avec 14 victoires et 2 défaites. Ça ne sera pas simple pour le RC Sablais dimanche au stade de la Rue de Lierre. On jouera également en volleyball en National 3 masculine. Boufféré face à Saint-Herblain samedi soir. Match sans grand enjeu au niveau du classement puisque Boufféré est assuré de terminer 9e et donc en position de barragiste. Il reste 2 matchs de championnat avant les barrages qui auront lieu le 22 mai. Du duathlon du côté des Herbiers dimanche avec la demi-finale du championnat de France des clubs en D3 et également 4 courses tout public S, XS et 2 courses à venir pour les plus jeunes. Ça se passera au parc équestre des Herbiers. Il y aura du surf également tout au long du week-end sur le site de Tanchette au Sable d'Olonne avec les championnats départementaux, surf, bodyboard, longboard et paddle. C'est organisé par Olona Surf Club. Et puis 2 événements cyclisme avec le Rocaille Trophy tout d'abord dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez. Course qui se déroule sur route et chemin pour les 2e et 3e catégories et les juniors avec 8 tours de 11 km 200 à parcourir. Et enfin, la course du Bot du côté de Saint-Jean-de-Mont avec plusieurs épreuves, passe cyclisme, minime, école de cyclisme et cadet, donc à partir de 10h. Et donc on le rappelle, l'Open de France, kickboxing light et boxe anglaise assaut à Chaland organisé par le club de Salertaine. Ce sera donc samedi de 9h à 20h. Merci beaucoup messieurs d'être venus nous présenter cet événement et votre club. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 12h45 pour 85 chrono le terrain. Très bonne soirée à tous.